BX1+. Toujours plus d'actu. Voilà, toujours beaucoup d'émotions et de commentaires après la mort du jeune Ibrahima dans un commissariat, c'était samedi soir, et aussi après la manifestation qui a débouché sur un certain nombre d'incidents hier soir sur les communes de Saint-Josse et de Scarbeck. On est en ligne avec Alexis De Soif, qui est avocat, qui est l'avocat de la famille du jeune Ibrahima. D'abord, peut-être un mot sur ce qui s'est passé hier soir. Alexis De Soif, je ne sais pas si vous avez eu des contacts avec la famille depuis ces incidents. Ils sont regrettables, ils sont condamnés par la famille ou pas? Alors, la famille était en partie présente hier après-midi au rassemblement pour Ibrahima devant le commissariat et m'avait demandé de venir également pour dire un mot. Et ce rassemblement était très digne. C'est très bien passé. Les organisateurs avaient aussi un service d'ordre très nombreux. Les débordements qui ont eu lieu après le rassemblement sont évidemment extrêmement regrettables et condamnables, et la famille le regrette parce que tout se passait très bien. Quand je suis parti, je voyais ce service d'ordre qui essayait d'empêcher des casseurs de s'en prendre à des véhicules de police. C'était très impressionnant, c'était très courageux de la part du service d'ordre, et évidemment que tout le monde regrette ces violences, tout ce qui a été cassé, et les blessés qu'il y a eu, notamment des policiers. C'est dommage parce que c'est pas ce que la famille voulait. La famille était là pour la mémoire d'Ibrahima, qui est mort dans le commissariat. Alors, on va essayer de répondre à quelques questions avec vous, maître De Soif, si vous voulez bien. L'enquête est à l'instruction, donc on n'a évidemment pas toutes les informations. De ce qu'on comprend, le jeune Ibrahima serait décédé notamment des suites d'une crise cardiaque. Est-ce que vous pouvez confirmer ce point-là et aussi démentir une rumeur qui a couru, qui serait peut-être liée à l'absorption de stupéfiants? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui des causes du décès? Alors, la police a communiqué dans un premier temps, et puis le parquet a communiqué. La famille a reçu des éléments d'information. D'après les informations reçues, il y a d'abord cette arrestation qui, en tant qu'avocat, je dois dire que cette arrestation était illégale et arbitraire parce qu'il était en train de filmer la police dans une action à laquelle il ne faisait pas partie. Et c'est un droit fondamental pour un citoyen de filmer la police. Mais visiblement, la police a mal réagi, a réagi de manière mécontente et agressive et a voulu l'arrêter, alors que ce n'est pas un motif d'arrestation. Il s'est enfui, il a été rattrapé, il a été menotté et conduit au commissariat. Et c'est là évidemment que le gros problème se passe, visiblement d'après les informations reçues, sur base des images, dans le local de fouille, on voit qu'il fait un malaise, qu'il s'affale sur une chaise dont il glisse en perdant connaissance et il se retrouve inconscient au sol. Et là, les images laissent apparaître que pendant de très longues minutes, personne ne lui vient en aide. Il est inconscient au sol et pendant 5 à 7 minutes, on le laisse sans aide alors qu'il y a 2 policiers présents. Et ça, évidemment, de nouveau, comme avocat, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme dit que quand on est privé de liberté, eh bien, on est sous la responsabilité des agents de l'État. On est en situation de grande vulnérabilité, menotté, et à tout moment, c'est de la responsabilité des agents de vérifier que tout va bien pour vous quand vous êtes privé de liberté, parce que vous êtes en situation de fébrilité et de fragilité. Et ici, pendant 5 à 7 minutes, les policiers ne bougent pas le petit doigt, visiblement, pour voir si tout va bien avec lui alors qu'il gît inconscient au sol. Oui. Ce sont des accusations fortes, Alexis De Soif. Comment est-ce que vous expliquez que pour l'instant, on n'a aucune sanction, mesure d'ordre, mesure d'écartement qui a été prise contre des policiers si les choses se sont passées comme vous les décrivez? Ça, c'est pas à moi qu'il faut poser cette question-là. C'est à la police, c'est au chef de corps, c'est au procureur. Nous, on est là pour défendre la famille qui veut comprendre comment leur fils est décédé dans un commissariat. On est venu les réveiller à 2h30 du matin pour leur dire que leur fils avait été arrêté parce qu'il ne respectait pas le couvre-feu et qu'il était mort d'une crise cardiaque dans le commissariat. Après, les médecins leur ont dit qu'il est mort à 20h22, soit 1h40 avant le couvre-feu. Pourquoi la police n'a pas dit la vérité quand ils sont venus leur annoncer leur décès? Est-ce que c'était pour cacher le motif de l'arrestation, qui n'est pas un motif d'arrestation, à savoir le fait de filmer la police pour masquer leur propre faute? Des policiers ont dit à certains journalistes qu'il avait ingurgité la drogue qu'il avait sur lui
lorsqu'il a pris la fuite pour échapper aux constatations et que ce serait la cause de son malaise au commissariat. Les premiers résultats des enquêtes toxicologiques montrent qu'il y a des traces de drogue, mais pas des traces récentes et pas des traces qui justifient le décès ou qui viennent expliquer le décès. Et donc, on a des policiers qui ont menti à des journalistes en transmettant des informations qui relèvent du victim blaming pour masquer leur propre faute ou la faute de collègues. C'est non seulement une violation du secret professionnel, ce qui est un délit, mais c'est extrêmement grave. Alors, le rapport d'autopsie montre, et la famille a été informée, que visiblement Ibrahima avait une malformation cardiaque ignorée. Il jouait du foot au football à un bon niveau, et donc cette malformation ignorée, mais qui à elle seule n'explique pas le décès. Donc, d'autres devoirs devront être réalisés pour qu'on sache exactement pourquoi et comment il est mort dans ce commissariat. Mais une chose est établie pour l'instant sur base des images, c'est que pendant 5 à 7 minutes, on l'a laissé sans aucun secours. Et en fait, c'est ce constat terrible, c'est qu'on l'a laissé mourir. Ouais. Une toute dernière question, Alexis de Soif, je vous demande d'être assez concis dans la réponse. Il y a une enquête en cours. Vous espérez quoi maintenant des enquêteurs, du parquet quel est le délai dans lequel vous aurez des réponses à toutes les questions que vous posez? Et est-ce que vous continuez à faire confiance au système judiciaire, aux enquêteurs et au parquet? Alors, la famille a envie de connaître la vérité. Vu les ratages au démarrage avec les mauvaises informations qui leur ont été données, leur confiance a été ébranlée. Nous sommes rassurés, c'était notre demande aussi, qu'un juge d'instruction soit désigné pour les suites d'enquête, un juge impartial et indépendant, comme le dit la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Et maintenant, il faut qu'on connaisse la vérité. Et le papa et les frères s'inquiètent en disant « Est-ce que ce serait arrivé s'il n'était pas noir et d'origine étrangère ? Est-ce qu'on l'aurait laissé mourir comme ça ?» Et c'est ça, cette colère des jeunes qui m'a frappé hier, c'est de dire ils s'identifient à Ibrahima, ça aurait pu être eux. Et moi, j'arrive au constat terrible qu'à mon fils, qui a plus ou moins le même âge, ce serait probablement pas arrivé. Et c'est ça aussi qu'on doit démontrer dans cette enquête, et on doit pouvoir débattre de cette question-là, de cette question qui est inévitable dans ce dossier. Ibrahima n'aurait pas dû mourir. Merci beaucoup, Alexis de Soif. Donc, je rappelle que vous êtes l'avocat de la famille du jeune Ibrahima. Merci pour votre témoignage.